Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus, je viens auprès de toi pour invoquer le nom saint, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Seigneur, bénis celui qui écoute ce message et que ta main puissante soit sur lui en cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je viens pour t'apporter un message si simple. Quand on est seul. Quand on est seul, attention quand on est seul. Attention quand on est seul. Être seul, ça ne veut pas dire vivre dans la solitude. La solitude, c'est une autre chose. La solitude, c'est une chose négative. Puisque nous, étant des chrétiens, on est croyants, on croit en la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas même citer le nom solitude. Puisque même quand on est seul physiquement, mais spirituellement, nous ne sommes pas seuls. Alors, il faut faire très attention quand on est seul, puisque c'est au moment où on est seul que les mauvaises pensées naissent. Puisque le diable parle, quand on se retrouve seul, l'ennemi vient apporter la négativité, surtout quand tu traverses des moments difficiles. Tu sentiras un esprit de solitude. Cet esprit de solitude, ici en Occident et en Asie, en Amérique, beaucoup se sont suicidés à cause de l'esprit de la solitude. Or, nous avons un Seigneur qui nous disait, avant de s'en aller, il a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité. » Tu n'es pas seul, ma sœur. Tu n'es pas seul, mon frère. Le Seigneur est avec toi. Et je peux dire que spirituellement, ce n'est pas seulement Dieu qui te voit quand tu es seul. Le diable aussi te voit. Ce n'est pas seulement Dieu qui te parle. Surtout, c'est le diable qui te parle. Il t'apporte la négativité. Il te pousse à pécher. Puisque tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne. Tu es seul. Il te dit, tu peux faire tout ce que tu veux. Car personne ne te voit. Or, le Saint-Esprit est là. Il voit tout ce que tu fais. Donc, tu n'es pas seul. Tu ne peux pas parler de la solitude. Rappelle-toi, quand est-ce que Ève a été tentée? Le diable n'a pas attendu quand Ève était à côté de son mari. Il a attendu que quand Ève est allée circuler quelque part seule pour venir lui parler. Et il vient, comme le dit Genèse chapitre 3, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux que Dieu a fait. Il vient devant Ève et lui dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez point de cet arbre, des fruits de cet arbre? Or, Dieu a parlé, mais lui vient avec une question qui porte des doutes. Est-ce qu'il a dit? Et la femme dit, oui, le Seigneur a dit que nous ne pouvons pas manger des fruits de cet arbre et nous ne pouvons même pas y toucher. Alors, il dit, non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu. Il porte déjà une pensée.
C'est pourquoi vous voyez très souvent les personnes, aujourd'hui la personne dit une chose, demain elle change. Tu te demandes, mais comment est-ce que la personne change? Hier on a parlé, il a dit, mais aujourd'hui il me dit autre chose. La solitude. C'est dans la solitude où naissent les mauvaises pensées, les mauvais désirs, la méchanceté. C'est dans la solitude. C'est pourquoi nous ne pouvons pas parler de la solitude, puisque Jésus ne nous laisse pas seuls. Le Saint-Esprit est avec nous. Même si tu vis seul, tu n'as pas de famille, ou tu as quitté ta famille pour vivre, commencer ta vie, tu vis seul. Attention, ne parle pas de la solitude, puisque la solitude t'amène la négativité, te rendra méchant, te rendra orgueilleux, te rendra égoïste, te portera dans la vengeance. Quand tu es seul, tu penses au mal qu'on t'a fait et tu cherches. La solitude te poussera à te venger. Or, la Bible nous dit, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Quand on est seul, attention. Attention, Jésus-Christ lui-même, il était seul au désert après son baptême, il est allé prier. C'est là même que l'ennemi l'a suivi pour le tenter, après 40 jours. Attention, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'a pas cédé. Jésus-Christ n'a pas cédé. Même quand il était seul à Gethsémani, avant d'être livré entre les mains des hommes. Le Seigneur n'a pas cédé. Il a écrasé même la tête des serpents. Puisque la Bible dit que plus il agonisait, plus il priait intensement. Bien-aimé, tu peux traverser des moments difficiles. Très souvent, quand on est seul, c'est là que vient le découragement. Puisque le diable, c'est lui qui te décourage. C'est pour cela, quand on est seul, il faut lutter comme Jacob. Va lire Genèse 32. La Bible dit que Jacob resta seul. Et un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. C'était une preuve que Dieu a mis devant Jacob pour voir comment est-ce qu'il réagirait au moment où il est seul. Toute la nuit, Jacob a lutté. À un certain moment, l'ange lui dit, laisse-moi. Il lui a donné un coup dans la hanche. Il a eu très mal parce qu'un os s'est rompu. Mais malgré ça, Jacob, alléluia, il n'a pas cédé. Don't give up. Ne cède pas. N'abandonne pas. Hapana kuacha. Wakati unakuja we mwenyewe, uko we mwenyewe, hakuna mtu kupembeni yako, unapasha kujua kusema Yesu eko pale, Roho Mutakatifu eko pale. C'est pour cela, ndugu yangu, niko nakonesha kama unabakia we mwenyewe, c'est le moment de lire la Bible, c'est le moment de chercher la face de Dieu, c'est le moment d'invoquer le Seigneur. Ne cède pas. Ne cède pas. L'ennemi rôde autour de nous pour chercher qui dévorer. Il rôde comme un lion rugissant. Même Josué, après la mort de Moïse, Josué est resté seul. Il commençait à perdre tout espoir. Mais Dieu est venu. Dieu lui a dit, non, maintenant, c'est toi. Maintenant, c'est toi. Dieu lui a dit, aie courage. Dieu lui a répété, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Et Dieu a dit, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, quand on est seul, on parle négativement. Les problèmes que tu as entendent. Quand tu es seul,
Tu commets le mal, tu commets le péché. Le diable regarde, il se sent adoré. C'est toi qui perds. Mais sois comme Jacob. Il a lutté et il a vaincu. Je t'apporte ce message pour que tu puisses vaincre le mal. Ce mal-là qui est en train de te détruire doit tomber comme le géant Goliath au nom puissant de Jésus-Christ.